Ce message n'est pas ordinaire. Et si tu es ici, ce n'est pas par curiosité ni par hasard. Il y a des moments dans la vie où quelque chose à l'intérieur commence à s'agiter doucement. Ce n'est pas encore clair, ce n'est pas encore formulé, mais tu sens que tu ne peux plus continuer exactement comme avant. Les mêmes habitudes ne te suffisent plus. Les mêmes distractions ne t'apaisent plus. Les mêmes réponses te semblent creuses. Et sans toujours savoir pourquoi, tu ressens un appel plus profond. Ce que tu ressens n'est pas une crise, c'est un réveil. La destinée ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Elle ne commence pas par des applaudissements, ni par des portes grandes ouvertes. Très souvent, elle commence par une insatisfaction intérieure, une sensation que tu es fait pour plus, mais que tu n'arrives pas encore à saisir ce plus. Ce malaise n'est pas un problème à fuir. C'est souvent le premier signe que quelque chose est en train de s'éveiller. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à étouffer cet appel. Elles le couvrent par l'occupation, par le bruit, par la comparaison, par la peur de sortir du cadre. Mais toi, si tu entends ce message, c'est peut-être parce que cet appel est devenu trop fort pour être ignoré. La destinée n'est pas une position sociale, ce n'est pas un statut, ce n'est pas un rôle impressionnant aux yeux des autres. La destinée est d'abord une réponse intérieure à ce pourquoi Dieu t'a formé. Et tant que cette réponse n'est pas donnée, rien ne semble vraiment à sa place. Il y a des saisons où Dieu permet que tout ce qui te distrait perde de sa saveur. Ce que tu faisais par habitude commence à te peser. Ce que tu poursuivais avec enthousiasme te laisse vide. Et cela peut être déroutant. Mais ce dépouillement n'est pas une perte, c'est une préparation. Avant de révéler une destinée, Dieu travaille toujours l'écoute. Avant de confier une direction, il travaille la disponibilité. Avant d'ouvrir une porte extérieure, il éveille quelque chose à l'intérieur. Le réveil de la destinée commence rarement par des réponses. Il commence par des questions. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi est-ce que je ressens ce décalage ? Pourquoi est-ce que je ne me reconnais plus dans ce qui me satisfaisait avant ? Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse spirituelle. Elles sont souvent le langage de Dieu pour attirer ton attention. La destinée ne crie pas, elle murmure. Et dans un monde saturé de bruit, seuls ceux qui acceptent de ralentir peuvent l'entendre. Le réveil de la destinée demande du silence. Non pas un silence vide, mais un silence habité. Un espace où tu cesses de courir après ce que tout le monde poursuit, pour écouter ce que Dieu te montre personnellement. Il y a une raison pour laquelle cette période de ta vie te semble inconfortable. Ce n'est pas parce que tu es perdu, c'est parce que tu es en transition. Tu es trop conscient pour te contenter de peu, mais pas encore pleinement aligné avec ce qui t'attend. Cet entre-deux est souvent la zone la plus fragile et la plus sacrée. Dieu ne réveille jamais une destinée pour ensuite la laisser sans direction. Mais il ne révèle jamais tout d'un coup. Il éclaire étape par étape. Et souvent, la première chose qu'il réveille, ce n'est pas ce que tu feras, mais qui tu dois devenir. Avant d'utiliser quelqu'un, Dieu l'enseigne. Avant de l'élever, il l'enracine. Avant de l'exposer, il le façonne dans le secret. Si tu attends que tout soit clair pour avancer, tu risques d'attendre longtemps. La destinée s'active par l'obéissance progressive, pas par la compréhension totale. Dieu ne te demande pas de voir tout le chemin, mais de faire le prochain pas avec fidélité. Le réveil de la destinée dérange, parce qu'il remet en question tes priorités. Ce que tu tolérais avant devient lourd. Ce que tu remettais à plus tard devient urgent. Tu commences à ressentir un tiraillement entre ce que tu vis et ce que tu sais intérieurement que tu devrais vivre. Ce tiraillement n'est pas un conflit, c'est un appel à l'alignement. Beaucoup de personnes veulent connaître leur destinée sans jamais changer leur rythme, leur environnement ou leurs habitudes. Mais la destinée ne se révèle pas dans l'immobilisme, elle se révèle dans la disponibilité.
Et parfois Dieu permet une forme de déséquilibre pour t'obliger à chercher autrement. Le réveil de la destinée est souvent accompagné d'une solitude nouvelle. Pas parce que Dieu t'isole pour te punir, mais parce que certaines compréhensions ne peuvent pas être partagées immédiatement. Tout le monde ne peut pas comprendre ce que Dieu fait en toi, et c'est normal. Certaines choses doivent d'abord mûrir dans le secret. Il y a aussi une peur qui accompagne ce réveil. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se tromper, la peur de quitter ce qui est familier. Mais la destinée n'exige pas la perfection. Elle demande la disponibilité et l'humilité. Dieu ne cherche pas des personnes sûres d'elles, mais des cœurs enseignables. Ce message ne vient pas pour te flatter, il vient pour te réveiller, car rester endormi, spirituellement, est parfois plus confortable que répondre à l'appel de Dieu. Mais ce confort a un prix, l'insatisfaction permanente. La destinée n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours exigeante. Elle demande de renoncer à certaines choses pour en recevoir de plus profondes. Elle demande de faire confiance, même quand tu ne vois pas encore les fruits. Elle demande de croire que ce que Dieu a déposé en toi a une valeur, même si personne autour de toi ne l'a encore reconnu. Si Dieu commence à réveiller ta destinée, tu le verras d'abord dans ton rapport au temps. Tu deviens plus conscient de ce que tu fais de tes journées. Tu ressens moins l'envie de gaspiller ton énergie. Tu commences à comprendre que chaque saison a un sens et que cette saison-ci n'est pas vide. Il y a des choses que tu portes depuis longtemps sans savoir pourquoi, des sensibilités particulières, des combats récurrents, des sujets qui te touchent plus que d'autres. Rien de tout cela n'est accidentel. Très souvent, ce que tu as traversé est lié à ce pourquoi tu es appelé. Dieu ne gaspille aucune expérience. Le réveil de la destinée te pousse aussi à revisiter ton rapport à Dieu. Tu ne te contentes plus de prières mécaniques. Tu cherches une relation plus vraie, plus profonde, plus sincère. Tu comprends que la destinée ne peut pas être séparée de l'intimité avec Dieu. Sans cette intimité, la destinée devient un poids. Avec elle, elle devient une source de vie. Ce message est peut-être le signal que tu attendais, non pas pour tout comprendre, mais pour arrêter de t'endormir intérieurement. Dieu n'a pas fini avec toi. Ce que tu ressens n'est pas un hasard. Ce trouble intérieur n'est pas une confusion. C'est un appel discret mais réel. Dans la suite de ce message, nous verrons comment reconnaître concrètement ce réveil, ce qui empêche parfois la destinée de s'exprimer, et comment répondre, sans précipitation, mais avec fidélité, à ce que Dieu est en train d'éveiller en toi. Car une chose est certaine, si Dieu commence à réveiller ta destinée, ce n'est pas pour t'agiter, c'est pour t'aligner. Il est essentiel de comprendre une chose. Tout ce qui ressemble à un réveil n'est pas forcément une agitation, et tout ce qui est silencieux n'est pas forcément endormi. La destinée authentique ne pousse jamais à la précipitation. Elle attire, elle appelle, elle insiste doucement, mais elle ne force pas. Lorsque Dieu réveille une destinée, il ne crée pas de confusion. Il crée de la clarté, même si cette clarté vient progressivement. Beaucoup de personnes confondent l'impatience avec l'appel. Elles veulent agir avant d'avoir été formées. Elles veulent parler avant d'avoir appris à écouter. Elles veulent être vues avant d'avoir été enracinées. Mais la destinée ne s'épanouit jamais dans la précipitation. Elle s'épanouit dans la fidélité quotidienne, souvent invisible. Il y a aussi des choses qui peuvent étouffer une destinée en éveil. La peur du regard des autres, le besoin d'approbation, la comparaison constante. Lorsque tu compares ton chemin à celui des autres, tu risques de mépriser la manière unique dont Dieu travaille avec toi. Dieu n'appelle jamais deux personnes de la même façon, même s'il les conduit vers des buts similaires. La destinée demande parfois de laisser mourir certaines versions de soi, des versions qui étaient acceptables, mais pas alignées, des versions confortables, mais limitées. Ce processus
peut être douloureux, car il implique de renoncer à ce que tu maîtrises pour embrasser ce que tu ne contrôles pas encore. Mais aucune destinée ne naît sans abandon. Dieu travaille toujours dans le secret avant d'agir au grand jour. Ce que tu fais quand personne ne te voit est souvent plus déterminant que ce que tu fais sous les projecteurs. La prière discrète, l'obéissance silencieuse, la persévérance dans les petites choses. Tout cela prépare le terrain pour ce qui viendra ensuite. Le réveil de la destinée n'est pas une pression extérieure, c'est une conviction intérieure. Tu n'as pas besoin de te prouver, tu n'as pas besoin de te comparer, tu as besoin de rester disponible, car Dieu parle souvent dans la simplicité, pas dans l'excitation. Il est possible que tu sois encore dans une phase où tu ne fais que discerner, et c'est bien ainsi. Discerner, ce n'est pas perdre du temps, c'est éviter de perdre des années. Dieu préfère une obéissance lente et juste qu'une action rapide et mal alignée. Si tu ressens ce réveil, mais que tu ne sais pas encore quoi faire concrètement, commence par rester fidèle là où tu es. La destinée ne commence pas ailleurs, elle commence toujours ici, maintenant, dans ce que tu fais, déjà, avec intégrité. Dieu ne révèle pas l'étape suivante à quelqu'un qui méprise l'étape actuelle. Il y a aussi des moments où Dieu réveille une destinée en mettant le doigt sur ce qui doit être guéri. Des blessures anciennes, des schémas répétitifs, des peurs non résolues. Non pour te condamner, mais pour te libérer, car une destinée non guérie devient lourde à porter. Plus la destinée est significative, plus la préparation est profonde, et parfois longue. Mais cette longueur n'est jamais inutile. Chaque saison façonne quelque chose. Chaque attente construit une solidité intérieure que rien ne pourra remplacer. Si tu entends ce message, il est possible que Dieu soit simplement en train de te rappeler que ta vie a un sens plus profond que ce que tu vois aujourd'hui, que tu n'es pas ici par accident, que ce que tu ressens n'est pas une illusion, mais un appel à te lever intérieurement. Avant d'aller plus loin, je veux maintenant t'inviter à faire quelque chose d'important. Pas écouter davantage, mais répondre. Si tu peux, mets de côté ce qui te distrait. Respire profondément. Ce moment n'est pas un discours de plus, c'est un espace pour ouvrir ton cœur à Dieu. Laisse cette prière devenir la tienne. Seigneur, me voici devant toi, avec ce que je suis et ce que je ressens. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu vois les désirs que je n'ose pas toujours exprimer, les questions que je garde en silence, et cette sensation intérieure que tu m'appelles à plus, sans que je sache encore exactement à quoi. Aujourd'hui, je reconnais que tu es à l'origine de ce réveil. Ce n'est pas une agitation humaine, ce n'est pas une ambition personnelle, c'est un appel que tu déposes doucement en moi, et je ne veux pas l'ignorer. Je ne veux pas l'étouffer par la peur, par le confort ou par la distraction. Seigneur, apprends-moi à discerner ta voix au milieu de toutes les autres. Apprends-moi à distinguer ce qui vient de toi de ce qui vient de mes propres désirs ou de mes inquiétudes. Donne-moi un cœur calme, attentif, disponible, un cœur qui ne se précipite pas, mais qui reste ouvert. Je te remets mes peurs. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de me tromper, la peur de quitter ce qui est familier. Remplace ces peurs par une confiance profonde. Rappelle-moi que tu n'appelles jamais sans équiper et que tu n'éveilles jamais une destinée sans accompagner chaque pas. Seigneur, si certaines choses en moi doivent mourir pour que d'autres naissent, donne-moi le courage de lâcher prise. Détache-moi de ce qui me retient. Libère-moi de la comparaison, du besoin d'approbation et du regard des autres. Apprends-moi à marcher devant toi, pas devant les attentes humaines. Guéris ce qui doit l'être, les blessures anciennes, les déceptions, les échecs passés. Ne laisse pas mon passé définir mon futur. Utilise-le pour me former, pas pour me freiner. Que tout ce que j'ai traversé devienne une force au service de ce que tu veux accomplir. Seigneur, je te confie cette saison de préparation, même si elle est discrète.
même si elle est lente, même si elle est parfois inconfortable. Aide-moi à rester fidèle dans les petites choses, à honorer ce que tu me confies aujourd'hui, sans mépriser l'étape présente. Apprends-moi à aimer le secret, à aimer l'obéissance silencieuse, à aimer la croissance invisible. Rappelle-moi que ce que tu construis en profondeur est plus important que ce qui se voit en surface. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de répondre à cet appel intérieur avec humilité, patience et foi, même si je ne vois pas encore tout le chemin, même si je ne comprends pas encore tout. Conduis-moi pas à pas. Je crois que tu es en train de réveiller ce que tu as déposé en moi depuis longtemps. Et je te dis oui, pas un oui parfait, mais un oui sincère, un oui disponible, un oui confiant. Fais de ma vie ce que tu as prévu, éveille pleinement ce que tu as semé, et aligne-moi avec ta volonté, aujourd'hui et pour la suite. Amen. Si tu ressens encore ce frémissement intérieur, rappelle-toi, Dieu ne se trompe pas de personne. Ce qu'il réveille en toi a un sens. Reste fidèle, reste humble, et laisse ce réveil devenir une transformation réelle. Avance avec foi, et marche dans ce pourquoi tu as été appelé.